aimable à Raoul et à Juliette de nous avoir invités à cette petite cérémonie. Car enfin, on ne peut pas dire que ça nous regarde vraiment. Nous n'avons personne de notre famille dans le commerce. C'est une remarque très pertinente, ma chère amie. Car autant de ton côté que du mien, nous sommes gens de robe, n'est-ce pas? Avocats, notaires, juges même. Et je m'en flatte. Mais je m'en flatte. Si c'est une petite discussion sur le sujet que tu cherches, papa, je le regrette de te dire que je t'approuve entièrement. Ah ouais? Absolument. Bon, j'irais même plus loin. Avocat, c'est une profession que j'exercerai avec plaisir. Ou notaire. Tout comme toi, mon cher papa. Ma pauvre Alex, tu as un esprit de contradiction. C'est incroyable. On dirait que tu te complais à vouloir faire des choses que tu ne peux pas faire. Au lieu d'avoir un esprit positif et de t'emballer pour des causes qui sont à ta portée. Mais tu me trouves pas positive quand je te dis que j'aimerais exercer la même profession que mon père? Eh bien non, 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 parce que tu sais très bien que c'est une carrière qui n'est pas ouverte aux femmes et qui ne sera sans doute jamais. Alors je considère ton intérêt comme de la provocation. Et c'est dans ce sens que je trouve ton attitude négative. Et puis... Oh, tu n'es pas raisonnable, Alex. Et toi non plus, Cyprien, je me permets de vous le dire. Au lieu d'admirer ce paysage qui est si beau, vous vous disputez pour rien, absolument pour rien. Moi qui me faisais une telle joie de ce voyage. Excuse, maman, t'as raison. Admire ton paysage en paix. Je m'excuse également, Marie-Thérèse. C'est vrai qu'il est admirable, ce paysage. Ah, quelle grandeur. Nous habitons vraiment un très beau pays. Admirable. J'aimerais ça un jour, Cyprien, aller sur la rive sud, voir en face ce qu'il y a. J'y suis jamais allée. Eh ben, nous irons un jour. Oui. Un jour, nous irons. Comme ça, on va voir le premier ministre de près. Ben, c'est-à-dire que moi, je l'ai déjà vu à plusieurs reprises. Ah oui, ton père l'a vu sûrement assez souvent, hein, comme il te dit, n'est-ce pas, Cyprien? Bien sûr, parce qu'avec la profession que j'exerce, on est appelé à rencontrer beaucoup de gens, des humbles comme des puissants. Est-ce que je vais pouvoir lui parler? C'est-à-dire que tu lui répondras s'il t'aime te parler, c'est tout. Ah, mais c'est la politesse, ma chérie, tu lui répondras s'il te parle. Isidore qui doit se faire aller le clapette à l'heure qui est là. À savoir qu'on est parti pour Québec ensemble sur les gros chars. On serait parti chez Barryman qui serait fait aller le clapette pareil, maudit de varmine. Il n'y a pas mieux que lui pour emalisser une situation qui serait bien simple autrement. Maudit serpent. Les oreilles doivent y carillonner là, avant de parler de lui. Sais-tu, Joseph Arthur, que t'en dis quasiment autant de bien que le maire Bouchard en dit personnellement quand t'as parlé de Zidore? Bon, ben, on s'en va pas virer à Québec parler d'Isidore. Parle d'autre chose si tu veux bien. Je veux bien. Je me demande comment est-ce que Lionel s'arrange, hein? Oh, ça non. Tu sais aussi bien que moi que ton garçon s'arrange du mieux qu'il peut. Tu m'avais promis d'être raisonnable, là. Ça fait que tu ferais mieux de me parler de quelqu'un d'autre. Oui, oui. J'ai beau me forcer, je pense toujours à Lionel. Hey, des fois que ce fil-là... Oh, ça non, arrête ça là. On s'en va à Québec, là, pour un grand événement. Pense à ça. Attends, il y a de quoi être fier. Ta fille Juliette va s'y remettre du premier ministre de la province de Québec. Puis il manque abonnement et y parler. C'est un honneur dépareillé. Moi-même, j'aimerais ça être à sa place. Faut pas oublier ton genre. Oh, ça là. Juliette a mauditement bien frappé. Ah, Raoul, c'est un bonhomme. Il va aller loin. Oh, puis il n'y a pas de soin. Il n'y a pas à craindre pour tes vieux jours. Va dire, comme on dit, t'as le cul béni. Trouve pas d'autre expression. Laissez faire, Emilienne, je vais ouvrir. Oui? C'est bien toi, Juliette? Oui? Embrassons-nous, ma cousine! Hey, vous là, vous en avez du soin, je vous connais pas. Mais voyons, Juliette, c'est moi, Amédée. Amédée Bello. Amédée. C'est toi, Juliette, la femme de Raoul? Oh, oui.
Oh, ben c'est Raoul qui va être surpris. Vous n'avez pas reçu ma lettre? Oui, oui. Ben reste pas là, Amédée. Rentre. Oh, ben c'est une surprise. Mettez valise, ça. Oh, ben. Oh, c'est Raoul qui va être surpris. Ah, ma chère Juliette, je suis ravi de faire ta connaissance. Ah, je suis crevé. 8 jours du Havre à New York. Ensuite, le chemin de fer. New York-Montréal, Montréal-Québec. C'est interminable. Enfin, je suis rendu. Ah, c'est quand même bon de se retrouver chez soi. Chez soi? Oui, enfin, je veux dire à Québec, la bonne ville de Québec. Tu as une maison à Québec? Non, je l'ai vendue avant de partir pour Paris. Question de liquidité, tu comprends? Maintenant, je vais me chercher un appartement. Une garçonnière me suffira pour l'instant. En attendant que je trouve la femme idéale. Comme ça, t'as pas de chez vous pour rester? Mais je suis chez moi partout où il y a un bon hôtel. Je vais m'installer au château. Je l'aurais fait avant aujourd'hui. Malheureusement, le château est plein en ce moment. Une convention politique, je crois. Oh, ben tu peux rester ici, hein? La maison est grande. Puis je suis sûre que Raoul va t'inviter. Après tout, t'es de la parenté? De la parenté. Après tout, pourquoi pas? Ça a l'air confortable ici. Ah, t'as pas dû toucher à grand-chose, toi, hein? Non. C'est à ton goût? C'était comme ça du temps de mon beau-père. J'ai jamais pensé à changer de quoi, hein? Je pense pas que Raoul aimerait ça. L'art déco, tu connais ça? Non? Non. C'est la rage en ce moment à Paris. Tous les gens à la mode font refaire leur appartement art déco. Attends que je me trouve un coin à moi et tu vas trouver ça irrésistible. Oh, je demande pas mieux que de m'instruire. T'instruire. Fie-toi à moi, ma cousine, tu vas en apprendre des choses. Enfin, celles qui sont importantes. Pas les vérités éternelles, ça, je laisse ça à d'autres. Mais les vérités d'un jour, les vérités d'une heure, d'un instant, qu'on ne connaîtra jamais si on ne les saisit pas au moment où elles passent. Tu m'as pas l'air ordinaire, toi. C'est drôle, hein? Je te regarde, là, puis c'est comme si je te connaissais depuis toujours. Ça doit être à cause de la parenté avec Raoul. Hein? Ça doit être ça. Je dois ressembler à ton bon ange. Puis, il est pas ici, mon cher cousin. Ben non, il est au bureau. Eh ben, donne-moi l'adresse. Je vais aller le voir tout de suite. Comme ça, s'il m'invite aussi à passer quelques jours ici, eh bien, je pourrais faire envoyer mes bagages ici même. Parce que t'en as d'autres. Ça? Mais c'est seulement pour le nécessaire. Si tu voyais ce que ça prend pour le superflu. Au moins 3 malles, grandes comme... Mais tiens, grandes comme ça. Mon Dieu. Et puis j'ai ma cave qui vient par cargo, mais ça va prendre plus longtemps. Enfin, j'espère avoir trouvé un appartement d'ici là. Tiens, Amédée, tu vas trouver l'adresse de la buanderie là-dessus. Ah, oui. C'est sa carte de visite pour les affaires. Bien. Je fais un bond à son bureau, histoire de m'annoncer, puis je reviens. Je te laisse mon manteau, ma canne, j'en aurai pas besoin. D'accord. À très bientôt, charmante cousine. Il est pas ordinaire, lui. On viendrait de saluer Madame Saint-Cyr avant de nous séparer, déjà que nous avons voyagé dans des wagons différents. Ben, je veux bien, Marie-Thérèse, mais sommes-nous certains qu'ils ne sont pas déjà partis? Oh, la voici, avec Monsieur Lavoie. Madame Saint-Cyr, nous vous attendions pour savoir si vous avez fait un bon voyage et pour vous demander si nous pouvons vous déposer chez votre fille, n'est-ce pas? Eh ben oui, en effet, nous prenons un taxi, alors si vous voulez monter avec nous. Vous êtes bien aimable, monsieur le notaire, puis vous aussi, madame Fournier, mais monsieur Lavoie, il m'a déjà offert. Oui, en effet, moi et tout, je prends un taxi, j'ai réservé au Clarendon.
Bien, dans ce cas, nous nous retrouverons pour la cérémonie, n'est-ce pas? À tout à l'heure. Madame Saint-Cyr, tu à Juliette que je suis arrivée, je vais lui téléphoner. Ben, certainement, oui. Merci. Ah, il n'y a pas de quoi, la petite fille, il n'y a pas de quoi. À bientôt. C'est ça. Veux-tu que je change sa mienne? Je suis encore capable, tu sais. Laisse-moi te traiter comme une dame, Rosa. Ça m'a fait un petit velours quand tu m'as appelé Monsieur Lavoie devant le notaire. Ah, ben, Après vous, Madame Cécile. je vous remercie, Monsieur Lavoie. En tout cas, c'est bien trouvé l'idée de faire laver du linge à Montréal pour garnir les tablettes. Ça va faire moins chenu pour l'ouverture que si les tablettes étaient vides. Surtout que si ces clients-là viennent les chercher le jour de l'ouverture, ça va être gratis pour eux autres. Ah, mais ça, c'est une bataille de bonne idée, lieutenant. Puis que ce soit tous des vétérans, ça devrait impressionner pas pour rire. C'est l'effet qu'on vise. C'est ça, la publicité, McPherson. Puis aujourd'hui, il n'y a pas une business qui peut marcher sans ça. C'est le progrès. Ce n'est pas ouvert. C'est fermé. L'ouverture est samedi. Raoul, tu ne me reconnais pas? Amédée! Amédée? Oh ben, God damn! Dans mes bras, mon cousin! Quel plaisir de se retrouver dans son pays et de retrouver ses parents si éloignés soient-ils. Ta femme est tout à fait charmante. Elle m'a invité à passer quelques jours chez vous le temps que je me trouve un appartement. C'est très bien chez vous, Raoul. Un peu bourgeois et austère à mon goût, mais c'est très confortable. J'ai dit à Juliette que je lui donnerais quelques conseils de décoration pour rajeunir un peu tout ça, vous mettre à la mode, quoi. Faut être de son siècle, Raoul. En tout. Homme d'affaires progressiste, tu te dois d'avoir un intérieur qui reflète le caractère moderne de ton entreprise. Tu ne dis rien? Ah, je t'écoutais. Oui. Il est vrai que j'ai la parole un peu facile à ce qu'on dit. Alors, ça ne te dérange pas que je passe quelques jours chez toi? Sinon, faut me le dire sans te gêner. Il n'y a pas de place au château en ce moment, mais je me contenterai de moi. Mais non, reste chez nous, ça me fait plaisir. Non, c'est la surprise. Oui, c'est ce que Juliette me disait. Oh ben, c'est Raoul qui va être surpris. Elle est tout à fait charmante, ta femme. Et je ne vous dérange pas toujours. Non, non, McPherson va terminer ça. C'est McPherson, un de mes employés, un homme de confiance. Il a fait la guerre dans les Highlanders. Mon cousin Amédée Bello. Bonjour, mon ami. Bonjour, Monsieur Bello. Me disait aussi que vous deviez être parent avec Monsieur Savary, parce que tout le temps que je vous regardais, là, me disait, il me semble que je le connais, celui-là. Ça doit être un air de parenté. Ah bon? Tiens. Ah, viens voir en haut. Je vais te montrer mon bureau. Et puis, on va en profiter pour prendre un coup. Fêter ça. Ah! Je suis donc contente de vous voir. Vous pouvez pas savoir à quel point que je suis contente. Oh, Dieu, ma petite fille, on dirait que tu m'as pas vu depuis une éternité. Oui, tout, je suis bien contente de te voir. Oh, tant mieux. Oh, puis vous aussi, hein, Monsieur Lavoie, je suis bien contente de vous voir, même si je vous l'ai pas dit. Puis même que je vais vous embrasser. Ben, restez pas là planté comme un piquet, hein, rentrez. Oh, ça me ferait bien plaisir, ma petite Juliette, mais j'ai un taxi qui m'attend, là. Puis à l'heure qu'il est, je suis mieux d'aller checker au Clarendon s'il veut pas perdre ma chambre. Il y a bien du monde à Québec de ce temps-ci. Ben, payez-les votre taxi, puis dites de s'en aller. Vous allez rester couché ici. La maison est bien grande, puis je suis sûre que ça va faire plaisir à Raoul. Oui, ça serait un grand honneur si ta mère est pas de compte, pour des raisons. Ben, si tu me promets de pas trop faire ton polisson, Vous taquine. Donnez-moi ça. Bon, mais dans ce cas-là, je dis pas non. Rentrez la main. Oh, que je suis contente de vous voir. Vous avez fait un bon voyage, toujours? Ah oui, ben bon voyage. Bon, je vais vous donner la même chambre que d'habitude, là, puis je vais mettre Monsieur Lavoie dans la chambre verte. Hein? Comme tu voudras, ma petite fille, c'est toi qui es maîtresse ici, hein? Asseyez-vous. Ah, merci bien, merci bien. Prendriez-vous un petit quelque chose? Ah, non. Une tasse de thé? Non, merci, ma petite fille, non, ça va comme ça. J'espère que je peux trop de dérangement, madame Juliette. C'est pas trop une surprise pour ton mari, Raoul, toujours. Ah, ben ça va être une surprise, mais ça sera pas la première pour aujourd'hui, en tout cas. Asseyez-vous. Ah, merci bien. Bon, puis,
Mon Dieu, encore quelqu'un. Émilienne, laissez faire, je réponds. Amédée, Raoul est pas avec toi? Il ne va pas tarder. Il est très occupé, mon cousin. Viens. Viens. Amédée Bello, c'est ma mère. Très honoré, madame. Et puis, Monsieur Arthur Lavoie, un homme important de par chez nous qui est venu pour la cérémonie. Je suis certain que votre importance n'est pas moins grande à Québec. Oh, j'ai mes entrées pour rien vous cacher. Si jamais vous avez besoin de quelque chose. J'ai les miennes aussi pour ne rien vous cacher non plus. Amédée est avocat. Avocat? Oh, comme ça, je suis sûr que vos entrées sont meilleures que les miennes. Ma chère Juliette, j'aimerais me retirer et faire un peu de toilette si tu n'y vois pas d'objection avant le dîner. Oh, bien sûr que non. Tu dois être fatigué en masse, hein? Je vais te montrer c'est où ta chambre. Madame, monsieur, à plus tard. Viens. Ça se voit que il vient des vieux pays, lui, hein? Il est poli en masse, hein? Ouais. Je veux pas dire qu'il l'est trop, mais on n'est jamais trop poli. Mais moi, cette manière de lichage de main-là, moi, je trouve que, c'est pas de par ici. Ah non, pour ça, c'est pas de par ici de certain. Ah, puis je te vois pas, Joseph Arthur, en train de me donner des becs ou donner des becs sur les mains de toutes les dames, là. Oh non, mon homme, je te vois pas pantoute. Pourquoi? C'est pas mal les affaires. Non seulement, c'est pas dans nos coutumes, c'est tout. Ah ouais, donc, ouais. Mais non, gros, un homme prend-tu pour un freliquet? Joseph Arthur, hein, oui. Là, j'ai le fit. Sais-tu, si tu te mettais à genoux, je pense que tu serais plus à ton aise. Non, jamais de la vie, si Juliette arrivait. Elle est partie avec Amédée. De toute façon, l'archange Gabriel, il s'est bien mis à genoux au pied de la Sainte Vierge, lui. Tout est Rosanna, tu vas me faire dormir. C'est mes cordons de bottine. Peut-être aimeriez-vous monter à vos chambres, vous autres aussi? Ah, comme tu voudras, ma petite fille. En tout cas, Juliette, je suis bien contente d'être ici. Oui, tu diras un gros merci à Raoul de m'avoir invité. J'y dirai, j'y dirai. Venez. Bon, merci. Joseph Arthur, tu prends des... En tout cas, Raoul, t'as peut-être été surpris, mais moi et tout, je l'ai été surprise. Je devrais peut-être dire moi aussi, hein, quand on a de la parenté qui vient des vieux pays, il faut faire attention à comment est-ce qu'on parle. Il t'a pas dit combien de temps il comptait rester chez nous? Mais tant qu'à moi, il peut bien rester aussi longtemps qu'il voudra. Il me fait rire, moi. Je le trouve drôle. Puis, il raconte toutes sortes d'histoires sur la France, puis l'Angleterre aussi. Toi aussi, tu y as été là-bas, mais tu me dis jamais comment c'était. Tu devrais. C'était la guerre. C'est différent. C'est drôle, hein? C'est comme si je le connaissais depuis toujours. Ça doit être parce qu'il te ressemble. Tu trouves? C'est drôle, Macpherson a dit ça, lui aussi. Coudon, ça doit être vrai, puisque tout le monde le dit. Bonne nuit. Oh! Raoul! On va mettre dans la chambre à côté. Pas à soir. Pas à soir, hein? Raoul, grand fou! Et tant pis pour maman. J'avais peur que tu sois déjà endormi. Mais de quoi c'est que tu fais là? Veux-tu bien sortir de cette espèce de polisson? As-tu envie de réveiller ma fille? Peut-être même là qu'elle n'est pas endormie. De quoi c'est qu'elle dirait de sa mère, là, si elle te voyait comme ça, en petite tenue dans sa chambre?
j'ai pas une petite tenue, c'est une robe de chambre bien décente. Je voulais juste te dire un petit bonsoir. Je pars tout de suite après. Ah ben, fais ça vite. Autrement, là, je me mets à crier au voleur. Puis tu vas voir, c'est toi qui vas avoir l'air d'un innocent. Bon. Et bonsoir, Joseph Arthur. Bonsoir. C'est sucré en masse. Je pourrais t'en avoir un autre petit. Je t'ai dit non. Ah oui, sacre ton camp, mais laisse-moi dormir. Je vais être raisonnable. On a passé une belle soirée. Ah oui. Raoul n'a pas parlé beaucoup, mais son cousin m'a dit il n'a pas la langue dans sa poche. Il parle aussi de toute beauté. Il n'y a pas d'erreur. C'est bien le cousin de Raoul. C'est bien simple. Moi, je trouve qu'il ressemble tellement là, que j'avais l'impression de le connaître. T'as des parents, Rosanna, qui sont dignes de mention. Joseph Arthur, je t'ai dit non. Ah oui, va te coucher puis laisse-moi dormir. Bonne nuit. Bon soin.